Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, les rendez-vous divins ne sont pas à prendre à la légère. En cette soirée d'aujourd'hui, de ce vendredi 12 juin 2026, c'est notre rendez-vous de grâce, de puissance, de relâchement prophétique, d'impartition par la puissance du Saint-Esprit. Alors, bienvenue dans cette émission de ce vendredi soir de Kanguka, prière très important et très intense. Des émissions Kanguka ne sont plus à présenter et le Seigneur, dans sa fidélité et sa grâce, continue toujours de manifester sa puissance au milieu de nous et d'accomplir des grandes choses. Selon qu'il est dit dans sa parole, il fait des signes, des prodiges, des merveilles sans nombre. Et au travers de son nom, l'évangéliste Christ Ndikumana, le Seigneur continue toujours de faire des choses merveilleuses et nous prions Dieu que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu augmente sur sa vie. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que vous vous connectez avec foi, vous priez avec assurance et profondeur. Après avoir écouté les témoignages, viendra le temps spécial de prière. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Écrivez vos sujets en commentaire, écris Amen, écris je me connecte au même témoignage et laisse que le Seigneur aussi te visite. Que le Seigneur vous comble, vous guide, vous visite. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis un Camerounais, je vis au Cameroun et je viens par présent faire mon témoignage qui est un témoignage de transformation et qui ont permis à ce que le peuple soit sauvé à travers l'émission Kanguka. Moi j'ai connu Kanguka en 2023, quelques mois avant la venue de Kanguka au Cameroun, à Douala. C'est vrai, j'étais quelqu'un d'assez sceptique au regard de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux avec c'est un faux pasteur qui vient et ne véhicule pas toujours des messages. Donc, par le biais de ma voisine, lorsqu'elle m'avait parlé de Kanguka, c'est vrai, au départ, je n'ai pas adhéré, je n'ai pas souscrit. Mais j'ai été frappé par la qualité des enseignements. Lorsque, par aventure comme ça, j'ai commencé à suivre les enseignements et j'étais très passionné parce que le message, en fait, était différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre. Au regard de ça, au regard de l'humilité qui est prêchée aussi, bref, même les sujets de société, ils sont prêchés. Et là, vraiment, j'ai eu ma transformation parce que avant cela, j'avais une certaine colère d'ailleurs. Juste après, j'avais eu à écrire à Kanguka parce que j'étais tout le temps en colère. Moins de choses, j'étais rancunier et j'étais alcoolique. En même temps, j'avais souvent des désirs qui étaient des désirs tendant à me venger souvent de certaines situations ou même parfois à tromper ma femme. Donc, beaucoup de choses. Cependant, à mesure que j'écoutais Kanguka, à mesure que j'écoute Kanguka, j'ai commencé à ressentir l'apaisement. L'apaisement et aussi certaines questions que je me posais parce que nous n'avons pas souvent la chance d'avoir des pasteurs disponibles pour vous enseigner la parole de Dieu. Donc, j'ai découvert les enseignements sur le mariage et ça m'a beaucoup aidé dans mon couple qui était déjà au bord de la séparation. Fort heureusement, Dieu merci, nous sommes restés unis. Des situations qui, si elles étaient arrivées par le passé, auraient pu déstabiliser notre foyer. Aujourd'hui, lorsqu'elles arrivent,
Elle trouve quelqu'un de très calme, de très posé, de très apaisé. Aujourd'hui, je deviens plutôt celui-là qui distille autour de lui la paix et qui a beaucoup plus le sens du pardon, ce qui n'était pas le cas avant parce que avant je ne pardonnais pas. J'étais très rancunier. Avant, il n'y avait pas en moi l'humilité, mieux servir les autres. Et quand même, je le faisais. C'est vrai, je le faisais toujours dans le but de récolter la gloire. Or, lorsque nous voyons les grâces et les merveilles que nous avons, sachant aussi que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu, nous comprenons que c'est à Dieu seul la gloire. Donc, j'ai été transformé, j'ai une vision du monde assez différente maintenant. Je profite pour rendre ce témoignage. Pour cela, nous bénissons Christ, sa famille et tous les partenaires qui l'accompagnent. Nous cessons de rendre grâce à Dieu pour cela. Shalom, je témoigne. Je voudrais dire merci au Seigneur et m'excuser pour le retard de mon témoignage. Dire merci au Seigneur qui m'a fait grâce. Et je me suis mariée il y a 25 ans. Dans les 25 ans, je me suis mariée pendant 14 ans de mariage, de vie conjugale. Et après ça, j'ai été divorcée. C'était une séparation, pas un divorce. Et je suis restée dans cette séparation pendant 11 ans. C'est au 9e année de la séparation que je me suis réconciliée avec mon époux. Et c'est après 9 ans, le 11e année là que je suis rentrée, quand l'homme de Dieu disait que il y a 2 couples qui sont mariés, mais qui sont séparés, ils sont dans 2 pays différents. Je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est grâce à Kangoka que j'ai eu la force de me réconcilier, sinon je ne voulais plus me marier en tout cas. Mais à partir de l'émission Kangoka, le Seigneur m'a donné la force, le courage de pardonner, d'accepter pour avancer avec lui. Donc je voudrais encourager une sœur ou un frère qui est dans cette même situation de prendre courage. C'est pas le temps de désespérer. Quand ces gens de consultation arrivent, il faut persévérer, il faut croire au Seigneur qu'il est capable de faire. Regarde, après 11 ans, c'est maintenant que je me suis réconciliée. Je voudrais dire merci au Seigneur. Merci à toutes ces personnes qui témoignent, dont les témoignages vous fortifient, nous font du bien. Dire merci à l'homme de Dieu, les enseignements qui m'ont vraiment édifié. Vraiment, j'étais accro à toutes ces émissions. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi je viens apporter mon témoignage. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu nous localise chaque jour. Que l'homme de Dieu, que Dieu se souvienne de sa maison, de tout son entourage. Merci beaucoup. Et Dieu nous bénisse. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de la grande famille Kangoka. Je viens pour rendre témoignage ce matin des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En effet, je suis mariée, cela fait déjà presque 7 ans. Comme toute bonne relation au début, nous n'avions aucun problème, mon mari et moi. Sauf que à la naissance de nos 2 premiers enfants, il avait complètement changé. Je ne le reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus mon mari. Il était devenu arrogant, insultant, méprisant, me chiffonnait, me battait. Je n'étais rien à ses yeux. Je n'étais rien. On dirait que j'avais un voile noir ou un vêtement de vieille personne sur moi. J'ai pleuré, j'ai crié, je me suis lamenté. Je lui ai posé la question plusieurs fois, qu'est-ce qui n'allait pas? Il ne me donnait aucune réponse. Je suis allé dans ma belle famille pleurer. Question de comprendre. Même là-bas, je n'ai eu aucune solution. Je suis même allé voir certains hommes de Dieu pour qu'ils m'aident avec des traitements spirituels. Même jusque-là, je n'ai eu aucune solution. Alors, dans mon angoisse, j'ai exposé mon problème à une belle tante. C'est elle qui me demande, est-ce que tu connais Kangoka? Je lui dis, mais Kangoka c'est quoi? Elle me dit, ce sont des émissions de prière. Quel que soit ce que tu vis là-bas, tu verras au bout de quelques temps la solution. Je lui dis, mais Kangoka c'est quoi? C'est un marabout. Elle me dit, non, c'est pas un marabout. C'est un programme de prière en ligne. Alors, elle m'a envoyé des émissions que je suivais. Et puis, avec le temps, moi-même, j'ai téléchargé l'application. J'écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, je suivais la prière du samedi. Et je me demandais toujours, Seigneur, à quand mon tour? À quand mon tour? Alors, un matin, alors que je suivais les témoignages, il y a une dame qui expliquait dans son témoignage qu'elle avait le même problème que moi. Être en couple, être en désaccord avec son mari. Et cela faisait plusieurs années. Alors quand Christ a fait la prière, il a dit, je vois un mur de séparation qui s'effondre entre 2 personnes.
Le divorce est annulé entre deux personnes. J'ai dit, Seigneur, cette parole est mienne. J'ai commencé à prier dans ce sens. J'ai commencé à prier pendant que le pasteur priait. J'ai prié. J'ai dit que Seigneur, que cette parole se manifeste dans ma vie, que ce mur s'effondre. Je dois également avouer que j'ai pas eu de manifestation particulière. Non, j'ai pas eu de manifestation. J'ai juste insisté avec la prière. Le lendemain de cette prière, mon mari qui ne me disait plus bonjour, ça faisait bientôt 5 ans, a recommencé à me dire bonjour. J'étais étonnée. J'ai dit, mais c'est ce monsieur, c'est un piège. Le lendemain, je vois la même chose. C'est là que j'ai compris que le Seigneur m'avait visité. Le Seigneur m'avait visité au travers du Kanguka. Il y a Dieu dedans. J'ai pleuré partout. J'ai pas eu de solution. Mais avec Kanguka, j'ai eu la solution à mon problème. Je remercie donc l'Éternel qui s'est manifesté puissamment dans mon couple et a restauré la paix, la joie. Je remercie Christ, je le remercie. Qu'il soit abondamment béni, lui, son équipe, sa famille et toutes ces personnes qui soutiennent ce programme. Je voulais divorcer, mais le Seigneur a dit non. Il a restauré la paix dans mon foyer. Merci Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise et je fais mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman il y a de cela quelques années. Chaque fois elle écoutait, je ne prenais pas au sérieux. Elle m'a dit, ma fille, il faut télécharger, il faut écouter. Et j'écoutais Kanguka sans réellement m'intéresser, j'étais pas à 100%. Je suis passée par des moments difficiles, très difficiles, où je pensais être abandonnée, être rejetée. Je me sentais pas. J'avais l'impression de tourner en rond. Un jour, je me suis dit, je vais télécharger Kanguka et puis je vais prier. Je vais vraiment m'intéresser à ça. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut dire que je vivais une vie d'impudicité. Une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Fornication, masturbation, tout ce dont les jeunes font qui ne glorifie pas Dieu. Chaque fois je priais, je dis Seigneur, aide-moi. Je veux changer de vie. Je veux pouvoir témoigner. Je ne veux pas que l'année 2025 termine sans que je ne puisse aussi rendre mon témoignage. Seigneur, aide-moi. En tout cas, Kanguka est bon. Parce que j'ai changé ma mentalité, même mon côté vestimentaire. J'ai tout changé. Je ne sais pas, c'est revenu comme ça un coup. Dieu m'a touché, Dieu m'a localisé. Il m'a enlevé dans la masturbation, dans les repas nocturnes, les couches de nuit. Tout ce qui ne venait pas de lui, il m'a délivré de tout ça. Vraiment, je vais dire merci à Christ pour les enseignements. Grâce à ces enseignements, je me retrouve plus. Je me sens plus épanouie, je suis plus en paix. Je ne peux pas quitter ma maison en allant au travail, même si je m'en vais au marché sans toutefois mettre mes genoux au sol et demander à Dieu, au Saint-Esprit, de me guider, de me montrer le chemin, éloigner toute mauvaise chose. Christ, je te remercie beaucoup. Que Dieu continue à te bénir, qu'il continue à t'inspirer, que le Saint-Esprit continue à te donner vraiment la sagesse et les mots qu'il faut pour pouvoir nous toucher. Je remercie les partenaires de toujours soutenir cette œuvre et à ta femme vraiment pour son amour, pour son soutien et à tes enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer que moi aussi j'allais témoigner. Au début, je pensais que c'était pour les autres, mais Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. J'ai arrêté les sorties, tout ça. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je veux pouvoir me marier, je veux pouvoir fonder ma famille. Je suis restée un bon moment, j'étais avec quelqu'un. J'ai stoppé la relation. Je me suis dit non. C'était une relation qui ne convenait pas, qui n'était pas bonne. Dieu merci, il m'a enlevé dans ça. Je fais des mois. Il y avait toujours une voix qui me disait, ma fille, arrête cette relation, concentre-toi, ça va aller. Je priais. Chaque fois que Christ priait, j'ai dit, je reçois. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage pour interpeller quelqu'un ou quelqu'une quelque part, que moi aussi,
Si j'ai pu témoigner aujourd'hui, toi aussi tu pourras témoigner demain. Gardons la foi, prions. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est là, Dieu est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a toujours montré qu'il était là même quand je pensais que ça n'allait pas. Il m'a toujours sorti des situations, il m'a toujours couvert, il m'a toujours protégé. Je n'ai jamais manqué de rien. C'était mon témoignage. Merci. Bonsoir frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur camerounaise, plus précisément à Douala. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma tante. C'est vrai que dans un premier départ, quand elle m'envoyait les audios, je n'aimais pas, je ne prêtais pas attention. Je téléchargeais bien, mais dès que le générique commençait, j'arrêtais. Je me disais que c'était du fake, c'était pas quelque chose de réel. Ça fait un moment déjà que j'avais laissé complètement. C'est vrai que je priais à la maison, mais ce n'était plus vraiment ça. Mais avec les enseignements de Kanguka, je retrouve peu à peu ma vie spirituelle. Je retrouve peu à peu la flamme que j'avais perdue il y a quelque temps. En effet, les enseignements du mercredi m'ont vraiment aidé. Les enseignements du lundi, du mercredi m'ont vraiment aidé à ne plus se lamenter. J'ai vécu une histoire récemment et cela m'a vraiment perturbée, de telle sorte que chaque fois que je pensais à cette personne, j'insultais cette personne et je disais que si je suis comme ça, c'est à cause de cette personne en particulier. Mais j'ai suivi un enseignement à Kanguka qui m'a dit qu'on arrête de se lamenter sur cette personne. Si on a vraiment pardonné à cette personne, alors qu'on arrête de se lamenter par rapport à cette personne. Et j'ai arrêté. Je ne peux pas citer le nombre d'enseignements qui ont changé ma vision, qui ont changé ma façon de voir les choses. Franchement, les enseignements de Kanguka m'édifient chaque jour, et changent ma vie spirituelle, changent ma façon de voir les choses. Et je suis un enfant de Dieu, né de nouveau depuis, mais c'est aujourd'hui, c'est cette année que j'arrive à voir un autre aspect de ma vie spirituelle, un autre aspect de ma spiritualité, de ma relation avec Dieu. En effet, ça fait beaucoup d'années déjà que ma vie est bizarre. Et puis ça m'a jamais attiré l'attention. C'est dernièrement, pendant l'émission, parce que j'ai suivi la croisade de Cotonou. C'est pendant que je suivais la croisade de Cotonou que j'ai compris que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a effectivement quelque chose. C'est comme si il y a un esprit qui ne font que me faire attirer les mauvaises personnes. Je n'attire que les mauvaises personnes. Et puis, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, je ne priais pas par rapport à ça parce que ça m'intéressait pas. Moi, je venais juste pour être enseignée. Et c'est tout, parce que le reste là, je sais que je vais chercher le royaume des cieux, le reste, ça va venir après. Mais quand j'ai suivi la croisade de Cotonou, l'esprit m'a édifié de telle sorte que j'ai compris qu'il y avait un problème quelque part. J'ai même suivi les témoignages du samedi matin, que les jeunes filles qui veulent se marier et tout. Mais quelque chose ne va pas par rapport aux gens qui sont attirés par moi. Alors j'ai donc commencé à prier, Seigneur, que cette chose-là qui fait en sorte que les mauvaises personnes soient attirées par moi, les personnes qui ne veulent que profiter de moi et s'en aller, que cette chose me quitte. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de fornication. Seigneur, délivre-moi, je veux être conforme à toi, me garder chaste pour l'homme qui va m'épouser. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Et puis, le samedi, ça a commencé le samedi dernier, j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Quand Christ a parlé des jeunes filles qui sont attirées par les mauvaises personnes et que nous serons délivrés, c'est comme ça que l'esprit a commencé à se manifester. J'ai commencé à trembler. C'est comme ça que je salivais, je transpirais. Le dimanche matin, je suis allée sur YouTube pour suivre l'enseignement de Cotonou. Le Seigneur s'est vraiment manifesté dans ma vie. Il s'est manifesté de telle sorte que quand l'esprit a fini de manifester, c'est parce que j'ai été délivrée. J'ai ressenti une joie immense dans mon cœur. Pendant que l'esprit était en train de se manifester, je tremblais, je sautais, je tremblais. À partir de la 7e trompette, je sautais, je tremblais, je criais. J'ai failli allaiter le voisinage. Après ça, je salivais, je transpirais. J'avais une amertume à moi qui est venue de manière instantanée. Mais quand la prière s'est terminée,
j'ai reçu une joie venant directement du ciel. Et j'ai senti que j'étais délivrée de cet esprit-là qui me faisait attirer les mauvaises personnes. J'ai dit, Seigneur, si je rencontre quelqu'un, que ce soit la personne qui soit dans ta volonté, que ta volonté dans ma vie soit faite, je l'accepterai, même si, peu importe comment ta volonté est, peu importe comment ta volonté peut être dure dans ma vie, je suis là et puis j'accepterai tout ce qui viendra de toi. Après cette joie-là, j'ai reçu une joie de vivre, bien-aimé, le Seigneur agit. Le Seigneur agit dans cette émission qu'on appelle Kanguka. Faisons confiance en l'Éternel parce que ce qu'il fait dans ma vie, la façon qu'il me change avec les enseignements de Kanguka, non, je ne pouvais jamais imaginer. J'ai vécu une histoire très sale dans l'église, très très sale. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait voir les choses différemment. J'ai compris que non, si je vais à l'église, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour prier le Seigneur, c'est pour me confier à l'Éternel. Franchement, je reçois beaucoup de choses par Kanguka, je reçois la délivrance. Mon esprit est édifié par rapport à Kanguka. Bien-aimés, suivons ces enseignements. Ne blaguons pas avec ces enseignements parce que ce que je reçois est tellement immense que je ne pourrais pas tout citer. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a permis de connaître Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma tante. Lorsqu'elle m'a dit que je vais t'envoyer un vocal, il faut bien écouter. J'ai dit ok. Et quand elle m'a donné, j'ai commencé à écouter. La première fois, j'ai commencé à écouter. J'étais au travail, j'ai commencé à vomir. C'est quoi ça encore? Donc, arrivé à la maison, j'ai commencé à écouter. Avant, j'étais une personne colérique, très très colérique. Rien comme ça, moi-même, je suis là, tout m'énerve. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je me lamentais beaucoup. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à prier. Avec Kanguka. J'ai commencé à prier, j'ai arrêté de me lamenter. Aujourd'hui, Jésus m'a transformé. Je suis une personne, Seigneur. Je suis une personne qui ne se fâche plus. Moi-même, je suis là souvent, je me demande tellement j'ai changé, je n'arrive même pas à comprendre. En tout cas, le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a transformé. Il m'a libéré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de la sunnisite. En tout cas, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Si je vais raconter, je ne vais pas quitter ici. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie les intercesseurs. Je remercie son épouse pour tout ce qu'ils font pour nous. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens encore en ce matin rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits qui ne cessent d'opérer dans ma vie ainsi que dans ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Dieu dans Kanguka. Les témoignages des uns et des autres que nous suivons, ça nous fortifie et nous avons de la délivrance même au travers de ces témoignages. Depuis 2022 que j'ai reçu cette émission, le Seigneur a déjà tellement fait dans ma vie, même dans ma famille. Bien aimé, ma vie ne ressemblait à rien. Mon corps était un fumier, un dépôt, une caverne de voleuses. Mon corps était rempli de démons. J'étais tellement colérique, une fille colérique. Dès que je me fâchais, un petit truc, je vais crier. Quand on appelle colère, là, c'était moi. Et le Seigneur, par sa miséricorde, il a eu pitié de moi. Et en ce matin, je viens lui rendre grâce et lui dire merci pour ce qu'il continue encore à faire, même dans ma famille. Le 31 décembre 2025, j'étais en train de cuisiner, mon frère rentrait du travail, il s'est lavé et il entrait dans YouTube. Il est tombé sur un enseignement que le pasteur avait prêché 2024. Ça parlait des liens familiaux, être délivré des liens familiaux. Comme moi j'étais encore en cuisine, dès que j'ai fini, je l'ai rejoint, on a écouté. Maintenant, à la fin, le pasteur demandait qu'on se lève. Il a même donné les versets
que nous devons avaler les comprimés, il appelait même ça comprimé. C'est comme ça que nous nous sommes levés. Il a demandé qu'on invoque la présence du Saint-Esprit. On a commencé à invoquer la présence du Saint-Esprit. Commencé à invoquer tant debout. J'ai senti mon corps était encore de s'affaiblir. C'est là où je me suis agenouillée. Dès lors que je me suis agenouillée, j'ai posé mon front au sol. Un truc m'a piqué au niveau du front. J'ai ressenti la chaleur comme le feu. À l'instant, j'ai commencé à m'enrouler au sol. Je me suis enroulée au sol. Crier. C'est comme ça qu'une voix commence à parler. Oh, l'avancée, tu es têtu, qui t'a même donné l'émission de Kangoka. Je déteste cet homme. Là où comment suivre ça au téléphone? Là où le téléphone était placé, il lançait sa main. Je déteste cet homme. Je le déteste et je le hais. Et cet enfant aussi, cette fille, elle est toujours là. Kangoka, elle descend. Kangoka, elle monte. Kangoka. Bien aimé, je vous assure. Étant un enfant de Dieu que j'étais, ma vie ne ressemblait à rien, rien ne marchait, rien n'avançait, rien ne marchait. Même dans ma famille, je sors dans une famille tellement pauvre, gros de problèmes. Personne n'a pas mariage, personne n'a pas mariage. Tous mes soeurs, personne n'a mariage. Et moi, je vivais dans la fornication. J'ai demandé à mon fiancé qu'on prenne une pause. Et gloire à Dieu, il avait accepté. C'est comme ça que l'esprit commence à dire, oh, Seigneur, quoi? Laisse-moi. Je suis en train de partir, je sors. Oui, bien aimé, j'ai souffert. Même dans mon rêve, je voyais comment ces serpents marchaient sur moi. Les bouffées de serpents, les tout comme ça. Et l'Éternel, mon Dieu, m'a délivré. Elle a dit, je sors. Elle a commencé à crier, je sors. Et j'ai béni l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et je prie également pour le serviteur Christ, que le Seigneur le fortifie et qu'il fasse de ses combats, qu'il le protège de tout danger, de tout dévoreur. J'ai béni le nom de l'Éternel encore ce matin, parce qu'il m'a permis que je puisse faire ce témoignage. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je vais vous demander de lire Jean chapitre 5 du 1er au 9e verset où on voit quelqu'un qui était malade, paralytique pendant 38 ans et ne pouvait pas être guéri parce que pour être guéri, il fallait sauter le premier dans la piscine. Mais l'homme n'a pas eu quelqu'un pour le pousser parce que chaque fois que l'ange venait pour la guérison, il y avait toujours quelqu'un qui passait avant lui. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a seulement dit, prends ton lit et marche. Donc ça dit que tu as peut-être attendu longtemps, tu as essayé tout ce que tu pouvais, mais maintenant Jésus est là, il veut que tu aies la foi et garde tes pensées sur Jésus et tu seras visité. Peu importe le nombre de temps que tu as prié, peut-être tu veux un enfant, tu as attendu longtemps, ça n'a pas marché, mais je veux que tu aies la foi et que tu saches que Jésus est capable. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas et ils ont eu la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Je me te dis que certains seront visités pendant la prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, il y a des maladies que je vais mentionner, mais la plupart de ceux qui seront guéris, je ne vais même pas les mentionner et ils ne vont rien sentir. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Il faut que tu aies la foi pendant la prière. N'attends pas que je parle de ta maladie, mais aie la foi que la puissance de Dieu qui visite les autres te visite aussi si tes yeux sont sur Jésus. Sois préparé, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi, je t'adore, je confesse ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages éprouvent ta grandeur. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Tout enfant qui est né à travers les prières de samedi, je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un enfant qui est né à travers la prière
de Kangoka, tu étais stérile et l'enfant a été hospitalisé 2 fois et vous avez peur de la vie de cet enfant. Je déclare la vie sur cet enfant. Je détruis tous les plans sataniques, toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Un garçon, il va grandir, il va faire la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. L'enfant que tu as dans ton sein va naître au nom de Jésus. Tout plan satanique pour prendre la vie de cet enfant est échoué au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous venons devant toi parce que nous avons la foi. Ta parole dit que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Si toi tu prends une décision, rien ne peut te bloquer, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons la foi dans le Seigneur parce que Père éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Merci pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont délivrés, des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans la fornication, d'autres qui sont dans la masturbation. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. La vie de prière. Il y a quelqu'un qui n'arrivait même plus à prier. Tu lui donnes la force de prier. Merci pour la visitation. Merci de tendre ta main. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Il y a des personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Le Seigneur vous le délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui as des cauchemars, chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Parfois tu vois quelqu'un qui t'étrangle. Il y a des femmes qui voient des maris de nuit. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur ta tête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, une femme qui souffre, tu as une boule dans le sein et tu as peur du cancer. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Il y a une délivrance. Je prie pour ceux qui sont en train de prier pour les oreilles. Il y a ceux qui entendent des bruits. Il y a une délivrance au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un qui tousse. Et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur touche tes poumons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la jambe gauche. Le Seigneur te guérit. Oh, je te montre ceux qui sont en train de prier pour le dos, ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever la ceinture. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, recevez la guérison. Une femme qui ne voit plus ses menstruations, ça fait des années. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, un homme et 2 femmes qui ont le cancer sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent une boule dans son ventre. Il y a quelque chose. Tu as envie de vomir, des choses qui montent. Le Seigneur doit te délivrer. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Oh, recevez la délivrance. Il y a 2 diabétiques depuis des années qui sont libérés. Il y a un séropositif, VIH. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche et qui sent comme un clou dans le pied. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent une boule sur le cou. Il y a un abcès, une sorte d'abcès. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant, petit enfant. On te dit que son cœur est ouvert. Oh, qu'il ne va pas grandir. Je prie pour la visitation de cet enfant. Cet enfant va grandir et le cœur est guéri. Oh, toi qui souffres de l'épilepsie, le Seigneur te délivre de l'épilepsie. Toi qui saignes dans les dents, chaque matin tu trouves le sang sur le drap. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as des fibromes, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, il marche courbé à cause des douleurs sur le dos. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de nerf sciatique. Et la foi, au nom de Jésus, la voix qui est partie, quelqu'un qui n'arrive plus à parler, commence à parler, ouvre la bouche. Toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, marche. Au nom de Jésus, toi qui marches sur une béquille,
Ça fait un temps que tu ne veux pas te déplacer sans béquille, mais tu veux marcher. Et on commence à marcher par la foi. La main de Jésus est sur toi. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Ça fait 15 ans. 15 ans tu as attendu. La vie de Jésus est sur toi. Tu vas concevoir. Ça fait 15 ans. Ça fait 9 ans. Ça fait 18 ans. Ça fait 22 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui ne vois que des fausses couches. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu es guéri. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne vois rien. Même si tu n'as pas de manifestation. Même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies que tu guéris. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Bonsoir, j'espère que ce temps spécial de prière de ce vendredi vous a énormément béni. C'est le 12 juin 2026. Alors, le Seigneur dans sa fidélité a peut-être manifesté sa grâce et nous bénissons l'onction de Dieu à l'œuvre sur son serviteur Christ Ndikumana et nous prions que ça augmente davantage afin que plusieurs soient touchés et que beaucoup de malades, beaucoup de captifs soient délivrés, beaucoup de ceux qui souffraient soient vraiment restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Si ce temps spécial vous a béni, dis Amen, merci Seigneur Jésus-Christ en commentaire, like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que le Seigneur te bénisse, te comble, te restaure, te guide et te comble de ses bienfaits. Shalom, shalom.